Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une pyramide à trois côtés sur le logiciel SketchUp. Donc voilà, donc tout d'abord nous allons lancer le logiciel SketchUp. Donc moi je vais lancer ça sur mon ordi. Et voilà, donc là hop on arrive ici. Donc tout d'abord vous allez aller dans modèle type. Et donc là vous avez plusieurs modèles, donc des modèles avec les pieds et les pouces avec les mètres. Donc voilà, on va cliquer sur commencer à utiliser SketchUp. Donc là on arrive dans l'interface de SketchUp. Donc voilà, donc là maintenant je vais vous montrer comment mettre les centimètres et les millimètres. Donc vous allez cliquer dans fenêtre, vous allez ensuite aller dans information sur le modèle, et vous allez ensuite, donc vous allez être là, et vous allez cliquer sur unité. Et dans ce petit menu ici, vous allez pouvoir choisir entre les pouces, les pieds, les millimètres, les centimètres ainsi que les mètres. Donc vous prenez l'unité que vous souhaitez. Moi je vais prendre les mètres. Vous allez ensuite fermer en cliquant sur la petite croix. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment se déplacer dans le logiciel. Donc vous allez appuyer sur la molette. Donc sur votre souris vous avez une petite molette pour descendre et monter dans les pages. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir vous déplacer de cette manière. De droite à gauche, de haut en bas, voilà. Donc ensuite je vais vous montrer comment se déplacer. Donc vous allez cliquer sur la petite main qui se situe ici. Donc voilà, avec la petite main je peux me déplacer, et avec ça je peux tourner, et aussi en haut, et me déplacer aussi en haut et en bas. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer directement à créer la pyramide à trois côtés. Donc tout d'abord on va supprimer le petit bonhomme de départ, car nous n'en aurons pas besoin dans la suite de la vidéo. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez faire clic droit, effacer. La deuxième manière un peu plus rapide, c'est de faire un clic et d'appuyer sur la touche Supr. Voilà. Donc voilà, donc vous appuyez sur Supr, ou alors vous allez faire le petit clic droit et effacer. Maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur ce petit outil qui va nous permettre de créer la première forme. Donc on va cliquer dessus. Et ensuite on va cliquer sur la position de départ, enfin on va cliquer sur le point de départ. Et ensuite maintenant je vais pouvoir créer ma forme. Donc là vous voyez que c'est juste un trait bleu, mais vous allez voir qu'après voilà ça va être une vraie forme. Donc là maintenant vous allez vous déplacer et vous allez essayer de faire un carré. Donc comment être sûr que c'est un carré? En fait il y a une petite ligne bleue. Voilà, la ligne bleue c'est créé, vous pouvez l'avoir au milieu. Je vais maintenant lâcher le clic de ma souris, et maintenant ma forme a été créée. Donc je peux bien sûr la surélever, donc ça fait un carré élevé, donc voilà. Je peux faire maintenant des formes, donc voilà. Donc nous on va pas encore créer la forme, on va la créer à la fin. Hop. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil crayon. Je vais revenir de la position de tout à l'heure. Je vais rester appuyé et je vais aller à l'autre bout, donc à l'autre extrémité du carré. Je relâche le clic de ma souris. Maintenant il y aura une forme qui sera séparée en deux. Maintenant je vais prendre l'outil gomme et je vais ensuite effacer les lignes. Donc hop, je zoome avec la molette. Et maintenant je vais prendre la gomme et je vais cliquer sur les lignes, sur cette ligne et sur celle-là. Voilà. Donc là maintenant j'ai un triangle qui est rectangle. Donc parce qu'on avait fait un carré, donc du coup c'est rectangle. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'outil crayon et je vais aller maintenant ici dans l'angle. Je vais cliquer et je vais rester appuyé, et je vais ensuite aller me déplacer ici sur cette ligne, et vous allez vous déplacer jusqu'à avoir une petite un petit truc bleu, enfin un rond bleu. Donc vous allez voir, ça va s'aimanter un peu, ça va un peu s'aimanter, donc voilà. Donc il faut avoir ce petit truc, donc c'est le point du milieu, il faut être au milieu. Une fois au milieu, vous allez relâcher le petit clic de la souris. Vous allez ensuite prendre un autre côté, donc là il faut prendre obligatoirement le côté avec un angle droit au début pour cette ligne, et après vous allez prendre les deux autres côtés, donc celui-ci. Donc vous allez aussi vous déplacer, sur cette ligne, et vous prenez aussi le milieu, donc le petit rond bleu. Et vous faites pas la même chose, vous allez cliquer ici, et vous allez ensuite vous mettre au même point, comme ça, que l'autre. De cette manière. Oh, petit bug. Maintenant nous allons prendre l'outil gomme,
et ensuite on va zoomer, et ensuite on va supprimer cette ligne. Voilà. Maintenant, dernière petite étape, vous allez prendre ce petit outil avec des flèches. Vous allez venir au milieu, donc vous allez hop, au milieu, ici. Et vous allez monter. Mais vous n'allez pas monter n'importe comment. Vous pouvez voir que ici c'est gris partout. Vous voyez c'est la même couleur partout. Mais là regardez, hop, ici il faudra vous déplacer. Et là vous pouvez voir que c'est pas la même couleur partout. La forme est en 3D. Donc voilà, faut vraiment qu'elle soit en 3D, hein, c'est très important. Donc vous vous déplacez, mais il faut vraiment que ce soit en 3D de cette manière. Là c'est en 3D. Ensuite vous allez relâcher le clic. Et voilà, donc vous avez dès maintenant terminé votre pyramide 3D. Donc si la pyramide est trop petite, eh bien vous pouvez reprendre le point du milieu, vous remontez. Très important, voilà, il faut que ce soit vraiment bien mis. Voilà, pas de la même couleur partout. Et voilà. Et après vous la modifiez comme vous voulez, enfin voilà. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre fois, ou voilà. Au revoir.